Et bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai laissé passer les pleines lunes, les éclipses, les portails de printemps, etc. parce que je n'étais pas en condition pour faire de vidéo. Voilà, énergétiquement, même au niveau verbal, c'était très complexe de pouvoir exprimer des messages. Donc me voilà de retour, prête à vous donner le meilleur de mes guidances, en tout cas je l'espère. Comme d'habitude, on repart sur des guidances un peu what the fuck. On verra bien ce que les cartes nous disent au moment voulu. En tout cas, là, on va faire le bilan et l'énergie qui arrive au printemps, qui est là au printemps, qui circule au printemps. Et je pense que avec les différents portails qu'on a eu, avec les éclipses, on a eu quand même pas mal de choses. On a eu des belles transformations, en tout cas des belles opportunités de transformer des choses, d'observer les choses, de changer de regard sur sa propre réalité, sur son fonctionnement personnel. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, première chose, tous les tarots oracles que j'utilise sont en barre de description si vous voulez les retrouver. Après, j'utilise plus ou moins toujours les mêmes parce que j'en ai pas des millions. Hein. Je ne suis pas une grosse chaîne et ni une grosse collectionneuse d'ailleurs. Mais d'ailleurs, si vous avez envie de m'envoyer vos oracles, n'hésitez pas à me les envoyer. Je serais ravie de les découvrir. Oracle ou tarot, hein, bien sûr. Je serais ravie de les découvrir. Je serais ravie de les utiliser également à travers cette chaîne. On est là aussi pour s'échanger, se partager. Donc, pourquoi pas. Deuxième chose, je tiens à remercier ceux qui m'ont fait des dons sur PayPal et qui continuent à le faire malgré le fait que je ne fais pas de guidance. Alors ça, c'est vraiment merveilleux. Merci à vous. Attendez, je bois. Quoi d'autre? Bah du coup, si vous avez envie de me faire plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Tout ça, c'est gratos. Donc n'hésitez pas à faire fonctionner cet algorithme et ma chaîne ne peut que le ressentir. Donc n'hésitez pas, ça me fait très plaisir, ça encourage mon travail. Donc c'est très important. Voilà. Et puis pour ceux qui ont envie d'être un peu plus généreux, mon PayPal est le bienvenu. Bien sûr, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi par mail. Tout ça, vous trouvez en barre de description. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et TikTok où je suis pas mal présente sur TikTok, Instagram un peu moins. Si vous voulez découvrir mon travail artistique, vous pouvez vous orienter vers Instagram. Mais en tout cas, TikTok, je fais des guidances un peu tous les jours. Bon, j'ai aussi fait une pause sur TikTok, je vous avoue, pendant 2-3 semaines. Voilà, c'est comme ça. Parfois, il faut accueillir les moments de pause. En tout cas, moi, je l'ai fait. Ça m'a coûté parce que c'est vrai que quand on est sur un élan, sur un flow de production, parfois, on se met un peu la pression, puis on sait plus ce qu'on raconte. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je me suis sentie obligée de nettoyer, de faire le bilan, de faire le point, de me réaligner avant de reprendre les guidances. Et j'arrête pas de taper dans le pied de la caméra qui est un djembé. Voilà. Donc j'espère en tout cas que vous allez bien. On va reprendre par le début. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de belles transitions, que vous vivez des choses épanouissantes. En tout cas, je ne vous connais pas, mais j'ai hâte en tout cas de vous délivrer les messages d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai d'important à vous dire? Je suis sûre que j'ai oublié des trucs. Oui, information très, très, très importante. Vous voyez, ma voix change et là, ça ne déconne pas, les amis. Dans la description, encore une fois, je vais vous glisser le lien d'un livre, d'un ouvrage qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est une guerrière de lumière dont je suis complètement fan, par sa manière de penser, par sa manière d'apporter de l'amour et du soin aux autres, sa manière de transmettre également, puisque c'est une enseignante parmi tous ses autres talents. Bref, en tout cas, une personne qui est chère à mon cœur sort son premier ouvrage sur Amazon et j'ai envie de vous le partager, tout simplement parce que c'est une pépite qui en dit long sur nous, les femmes, sur notre éducation, sur nos verrouillages, nos conditionnements,
Que dire encore? Voilà, c'est un ouvrage qui fait vraiment le bilan et qui est criant de réalité. Je pense que c'est une très belle synthèse, parfois un peu difficile à, à digérer parce que c'est tellement, voilà, c'est tellement vrai, tellement authentique. Je pense que ça va bouleverser le développement personnel et la vision qu'on a, nous, femmes, sur notre propre condition de femme et sur notre propre éducation et sur ce qu'on peut transmettre du coup aux plus jeunes. Donc voilà, je vous glisse le lien. Le livre s'appelle Les 10 commandements de la femme, écrit par Béatrice Matana. Et voilà, donc c'est important pour moi de vous parler de cet ouvrage parce que ça va dans le sens de cette chaîne, c'est-à-dire l'évolution, la perception du monde avec un autre regard, en tout cas le fait de travailler sur une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit pour pouvoir changer les choses avec bienveillance, avec lumière, mais surtout avec lucidité. Ça commence par là, ça commence par lever les voiles, lever les différents voiles avant de lever les voiles et de lever l'ancre pour prendre sa liberté. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une très belle manière d'introduire. Je lui souhaite une très belle carrière d'écrivaine. Je vous le conseille vivement et j'espère qu'il vous percutera autant que ça m'a percuté moi. Je vais encore le relire, je vous avoue, parce que c'est dense, même si c'est simple et que l'autrice a souhaité faire des diagonales intelligentes et intelligibles. Ça résonne fort quand même à l'intérieur, donc voilà, ça mérite plusieurs lectures et voilà, j'ai fini avec le topo sur cet ouvrage et je vous glisse bien sûr le lien dans la barre de description et on va aller tout de suite tirer les cartes en amont avec plusieurs tarots, oracles, je ne sais pas encore, je vous avoue. Et ensuite on se retrouve et c'est parti pour la guidance avec vos guides, avec mes guides. À tout de suite les amis. Alors c'est parti, on va aller découvrir les cartes du haut qui vont nous parler de la situation présente. Très bien. Alors là, on a un blocage par rapport au monde extérieur, relié à une forme soit d'autorité, qui peut être représentée par une figure masculine, soit par le concept de manipulation d'entourloupe, de trahison. Donc on peut être tout à fait dans le cas d'une blessure de trahison qui est en cours de réparation, en tout cas qui bloque un système et qui vous empêche, vous voyez là on a ces deux roues ici qui sont bloquées parce que vous êtes à la fois en train de chercher véritablement des réponses dans la matière et vous êtes aussi dans une posture possiblement soit de culpabilité, soit de victimisation. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une blessure ici qui n'est pas tout à fait éclairée. Vous n'avez pas tout à fait la vision juste sur cette situation. Je m'explique. Vous avez déjà fait une partie du travail, certainement, un certain tri dans votre cercle, votre écosystème. Néanmoins, la substance trahison est encore inscrite dans vos lignes, dans votre recette intérieure, ce qui fait qu'à l'extérieur, vous êtes confronté à des situations de manipulation où vous avez une peur liée à la manipulation qui fait que, quoi qu'il arrive, vous tendez cette ligne et vous matérialisez toujours dans la peur, donc éloigné de la vibration lumineuse que vous avez à l'intérieur. Vous êtes dans une forme de basse fréquence liée à la chorégraphie de la manipulation, de l'entourloupe, de la trahison. Ici, j'entends et je vois beaucoup de trahison professionnelle, de cette incapacité à imposer
ou à demander à l'univers ce dont on a besoin professionnellement. C'est pour ça qu'à côté, on a le 7 de denier qui est à l'envers parce que vous observez les choses avec beaucoup trop de... Alors, c'est très mal dit, je suis désolée. Il y a un côté très humain dans votre manière d'observer la situation. Vous êtes bloqué, vous avez des ressentis liés à cette fameuse blessure et vous cherchez des solutions dans la matière comme un humain. Et du coup, tout vous est bloqué, tout vous est obstrué. Il y a plus de fluidité dans votre action, dans votre volonté même d'actionner quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on a ce 10, cette fin de cycle qui n'arrive pas à se faire, parce que votre mode opératoire est très scolaire. Là, on vous demande ici, quelque part, d'accéder à votre part la plus lumineuse, celle qui vous fait peur, celle qui potentiellement peut attirer la manipulation, mais tout en l'attirant peut aussi, par une grande lumière, complètement l'irradier et faire en sorte que vous n'y êtes plus sensible. Voilà, il y a un peu cette dimension. Là, il va falloir, et encore une fois, c'est pas de l'impératif, c'est un abus de langage, mais c'est une manière que l'univers a trouvé de vous faire changer de regard sur la situation. C'est une opportunité pour vous de monter en fréquence, d'avoir une vision moins... En fait, ici, on est quand même face à des individus, je m'adresse quand même à des individus qui fonctionnent beaucoup avec le mental et qui échafaudent beaucoup avec le mental, ce qui jusqu'à présent vous a plutôt réussi parce que vous êtes arborescent. Vous avez une... C'est arborescent. Oh là là. Vous êtes futé. Bison futé. Pour tous les animaux totems qui se reconnaîtront. Mais en tout cas, vous avez quelque chose de très terrestre, de très affirmé, qui fait que, jusqu'à présent, vos échafaudages ont eu du bon. Aujourd'hui, ça vous freine, littéralement. Ça vous freine parce que vous vous éloignez d'une forme de lumière divine qui n'est pas superficielle, qui est vraiment la vibration qui vous permet de faire tourner cette roue et surtout de passer à un autre cap. Vous arrivez à une limite, c'est pour ça qu'on est sur un 10 ici. En tout cas, là, on vous invite à accepter la transformation, à accepter aussi la blessure, parce que parfois, on lutte et on cherche un antidote, et la seule méthode pour pouvoir s'affranchir de l'obstacle, c'est d'accepter qu'il y ait un obstacle. Je vais y arriver. Donc voilà, il y a cette dimension ici qu'on retrouve pour tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette situation. Ne forcez pas. Je prends les messages qui viennent et bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Bref, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à l'intérieur de vous, dans votre âme, profondément, vous savez qu'il y a un succès qui vous attend. Vous le savez, vous le sentez, vous avez même le sujet. Profondément, vous savez de quel sujet je parle. Vous savez ce que vous devez faire dans la matière, vous savez ce que vous avez à offrir. Mais justement, par rapport à ce terme « offrir », alors je vais utiliser une formule qui n'est pas très jolie comme ça, mais c'est pour vous faire comprendre. C'est comme si vous étiez un peu blasé et que vous étiez comme un enfant gâté face à ce trésor que vous avez. Alors c'est très mal dit, c'est simplement pour que votre regard change par rapport à la situation. Vous avez énormément de choses à donner et vous savez quoi donner. Mais peut-être qu'il y a voilà, une forme de colère, une forme de victimisation résiduelle qui traîne dans vos lignes et qui vous empêche justement d'ouvrir, de respirer ce que vous êtes. Et vous êtes concentré à chercher des broutilles alors qu'en réalité, le jeu, l'opportunité, là, c'est vraiment de changer de niveau, on va dire, et de changer les règles du jeu, de changer complètement
ouais, le niveau, quoi, tout simplement. Donc voilà, vous êtes en train de passer un cap, vous êtes en train d'ouvrir votre esprit à une autre vision. Et pour certains, il y a aussi... ici, on a la terre, on a le feu, on a vraiment cette reprise de contact avec le végétal et avec la croissance du végétal, avec le règne végétal qui nous parle de volonté, qui nous parle de cette volonté d'aller vers la lumière quoi qu'il arrive. Et certainement qu'à l'intérieur de vous est en train de se rééquilibrer cette direction, ce vecteur, et que ça fait un peu mal parce que ça devient un paradoxe avec ce que vous êtes en train de manigancer dans la matière. C'est pour ça que ce 7 est à l'envers, parce que certainement que l'entourloupe, vous êtes en train de vous la faire à vous-même. Il y a aussi possiblement ici le conseil de revenir à l'intuition. Pour certains, là, vraiment, c'est une histoire de professionnel. C'est quitter un emploi, quitter certaines horaires, quitter un écosystème de travail, quitter un patron, etc., etc. Il y a vraiment cette dimension, je crois, qui s'inscrit. Et on va aller voir avec le tarot de la lumière la suite. Alors, on a le roi de coupe qui nous parle ici de guérison d'une dizaine d'années, je dirais, d'errance dans la dépendance, dans la culpabilité, dans la victimisation. En tout cas, énormément de sensibilité de cœur. Là, je m'adresse à des hommes, à des femmes, peu importe, mais en tout cas à des individus qui ont fait toute une étape de résilience, de travail personnel, de travail spirituel. Je pense que pour certains, la spiritualité a beaucoup, beaucoup compté. Ok. Possiblement que cette situation avec cet archétype du roi de bâton à l'envers, qui est cette figure manipulatrice, ou qui représente en tout cas la substance de la manipulation, de la trahison, cette blessure, qui vient du coup de l'enfance et qui se retranscrit dans notre matérialité au fur et à mesure des expériences, qu'elles soient professionnelles ou amoureuses, relationnelles, peu importe. Vous avez énormément tourné l'affaire dans le mental. Vous êtes suffisamment torturé l'esprit et freiné sur ce sujet. Il y a eu toute une série d'étapes qui vous a permis de comprendre, d'intérioriser, de soigner, de nettoyer. Et là encore, et ça correspond avec ce 7 de denier qui est très ennuyant et scolaire. La papesse ici, renversée, elle représente quelqu'un qui est dans le mutisme et qui a du mal à s'ouvrir. Donc on a une phase de résilience très importante. Et je dis 10 ans, mais ça peut être un peu moins, un peu plus, vous adaptez. En tout cas, le frein ici, c'est que l'entité représentée par le roi de bâton vous fait cogiter, vous plonge dans une forme de maîtrise et de contrôle qui empêche votre enfant intérieur de s'exprimer, donc vous d'avoir un lien avec votre intuition et de la suivre. Ce qui fait que vous êtes dans un plan, dans un échafaudage réalisé avec la checklist de l'humain et pas du tout avec les intuitions que vos guides, que votre être supérieur vous envoie. Donc il y a vraiment une... C'est ce que les guides essaient de vous dire ici, c'est qu'en fait, votre checklist, votre rigueur, votre contrôle qui est aujourd'hui présent dans votre vie, qui est censé vous apporter un cadre, et certainement que jusqu'à présent ça vous a aidé, aujourd'hui vous prive de votre intuition et des informations les plus précieuses pour actionner dans la matière et pour vous épanouir. Et du coup, de créer ce circuit
qui va vous permettre d'être visible d'une certaine manière, pardon, et de la manière la plus juste. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment le fond du problème, c'est que vous avez énormément de choses à partager, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi vous vous auto-éjectez de votre propre voix, de votre propre existence. Il y a vraiment... Et vous restez dans le contrôle parce que vous avez la sensation, par éducation, par injonction, par, je sais pas, morale, j'en sais rien, imprimé dans vos cellules. Bref, en tout cas, vous n'avez plus accès à cette lumière en raison de la checklist et en raison du contrôle. Bon, alors, élément du passé qu'il ne faut surtout pas rejouer, vous voyez. Ok. Ok, intéressant. Là, on nous dit élément... en gros, tout ce qui est incertain, tout ce qui demande de vous prendre la tête pour faire des choix, etc. Bon, là, on a la carte des amoureux. Certainement que certains d'entre vous ont eu des histoires chaud, froid, doute, comment on appelle ça, dépendance affective, tout le bordel. Tout ça, là, c'est derrière vous. Ça a certainement aidé, ça a certainement appuyé sur cet archétype. En tout cas, tout ce qui est cette couleur-là, cette chorégraphie-là, cette odeur, c'est ciao. Voilà. Élément qui vous attend et qui est hyper positif, qu'il va falloir... enfin, hyper positif, ou en tout cas qui va vous arriver et auquel il faudra être sensible. Queen de Pentacle, c'est quand même cette histoire aussi de contrôle renversé. Et là, j'entends certainement le lien à la mère, la belle-mère, la figure maternelle. Et je pense que là, vous êtes en train de rompre un cycle avec la manière dont on reçoit les choses, que ce soit en amour ou en denier ou en pentacle. Il y a une dimension de l'abondance ici qui est rétablie. Et c'est sur fond de rupture amoureuse, de divorce, de tout ça. En tout cas, il y a le lien à la mère et à la manière dont on reçoit l'amour, la manière dont on crée une famille, dont on crée le cycle, le circuit familial. Et on retrouve ça ici avec notre roi de coupe qui s'est réparé, qui est l'expert de la dépendance, qui aujourd'hui peut en parler vraiment de manière limpide. En tout cas, il connaît la chorégraphie du bordel et de la conversation subtile qui s'inscrit avec la substance auquel on est accro, que ce soit affective ou autre. Là, on arrive à faire le lien avec la maman. Il y a ça. Alors, élément du passé. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a là? Voûte, oulala, attendez, je regarde avec mes yeux. Porte en toi l'espace sacré étoilé dans lequel tu peux abriter tous tes secrets et tes chagrins, toutes tes préoccupations et tes interrogations. Sous ce ciel scintillant, tu trouves la présence lumineuse des anges dans ton cœur. Bon, là, ça nous parle à la fois et de protection, et aussi de pouvoir, grâce à la parole, grâce à la chanson, grâce aux mots, remettre tout ce qui pourrait s'abriter dans le mental à l'extérieur, grâce à cette capacité qu'on a de parler, de s'exprimer, de demander, de s'en remettre à son soi supérieur, à ses guides, à ses anges. Là, on a cette dimension-là de pouvoir créer un cloud qui communique tout seul et qui vous fout la paix à l'intérieur de votre être. Vous avez la capacité de créer cette sécurité-là en acceptant que vous pouvez vous en remettre à plus grand que vous. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Le travail.
le travail, alors en plus c'est marrant parce que en ce moment j'arrête pas de dire, je reviens souvent en tout cas sur la métaphore du potier qui chaque jour va créer sa poterie. Et c'est vrai que sur la période de pause que j'ai connue là pendant 2-3 semaines, où j'arrivais pas à produire de vidéos, où j'arrivais pas à vous faire de guidance, j'avais cette image du potier qui, quoi qu'il arrive, chaque matin, chaque jour, doit créer sa poterie, doit prendre la terre et en faire quelque chose, transformer en tout cas la matière. Et bref, c'est une image qui me parle beaucoup, qui permet aussi de se réaligner à ce qu'est la matière et à comment on peut donner de la valeur ajoutée à quelque chose. En tout cas, là, on a la dimension du travail, on a la dimension du partage, on a la dimension de pouvoir se rendre compte de ce qu'on a entre les mains, de se concentrer aussi sur et de savourer le cadeau qu'on a, de pouvoir créer. Il y a une dimension comme ça. Et de ne plus s'en référer au patron, au manipulateur, à l'ordre, à cette figure d'autorité masculine qui certainement perdure dans vos lignes féminines. Voilà, il faudrait comparer avec les grandes femmes de votre lignée, de votre vie, et observer cette dimension, ce rapport au masculin, à l'autorité. Il y a quelque chose ici qui se joue et qui se dissout d'une certaine manière. Vous êtes en train de créer par votre propre magie, par votre propre ouverture de cœur et d'esprit, une nouvelle voie pour pouvoir faire tourner cette roue qui aujourd'hui est bloquée par quelques miettes, quelques lignes de code encore persistantes qui appartiennent au transgénérationnel et qui parlent de ce rapport au monde, votre manière de vous offrir au monde. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, les amis? Est-ce qu'on a d'autres messages? Certainement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a le magicien, d'une part, et on a l'as d'épée qui est à l'envers. Intéressant parce que là, ça nous parle à la fois d'avoir toutes les capacités. Le magicien, c'est le battleur, c'est celui qui dispose d'une table remplie d'outils, qui, à la fois, il a les compétences, à la fois, il a la fougue de s'en servir. Et en même temps, à côté, on a l'as d'épée qui nous parle de quelque chose de flou. Et là, je crois que vos guides tentent de vous inviter à avoir la foi, à croire aussi en oh là là, je vais y arriver. En ce concept que si vous pensez déjà à un futur existant, je sais pas moi, un cadre de vie, un cadre de travail, une manière de vivre vos relations, peu importe, c'est-à-dire que ça peut vraiment être sur tous les domaines. Si vous l'avez dans vos lignes, si vous l'avez dans votre narration intérieure, c'est que potentiellement, ce potentiel, il existe et vous pouvez le matérialiser. Aujourd'hui, c'est pas très clair parce qu'il y a des milliers de potentiels que vous pouvez raccrocher. Là, vos guides vous parlent de vraiment capter que si vous utilisez les lois de l'univers, que vous captez un potentiel et que vous vous y tenez avec la géométrie sacrée, avec le tempo qu'il faut, avec la patience, etc., et que vous cessez de vous éparpiller, alors la magie va opérer. Et aujourd'hui, effectivement, c'est flou, mais plus vous allez ouvrir votre cœur et passer en mode divin et pas humain, avec votre checklist d'humain, plus ce voile va se lever et ça va se déflouter. Mais en tout cas, les potentiels sont là. Il n'y a pas besoin d'en créer de nouveaux. Les potentiels sont déjà dans vos énergies ambiantes. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vivre dans une maison, changer d'appart, aller à la ville, aller à la campagne, vous séparer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous voyez, prendre une décision dans tel ou tel domaine. Aujourd'hui, c'est flou. Vous en avez le potentiel, vous le voulez. Il suffit de voir quelle est la narration la plus permanente dans votre système.
Qu'est-ce que vous vous racontez? Quels sont vos rêves? Là, on nous parle encore de... à la fois de... Il y a comme un espèce de contrôle et de blasage en fond. Et ça vous... il y a comme une petite voix qui se dit « Ouais, mais ça fait quand même un bout de temps que je demande ça et je l'ai toujours pas. » Oui, effectivement, c'est pas faux. Mais on vous pousse à observer que en fait, vous avez fait des efforts à certains endroits, mais que ça n'a pas suffi à changer la recette du gâteau. Parce que en fait, vous avez changé la recette de l'entrée dans le plat. Du coup, ça n'a pas du tout changé la recette du gâteau au chocolat qui arrive, lui, en dessert. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bref, en tout cas, voilà, ça n'a pas du tout actionné au bon endroit. Ça a actionné des choses et c'était certainement nécessaire pour avoir certains concepts, pour avoir certaines chorégraphies. Comme quand on commence une activité et qu'on va apprendre les bases, la technique, avant de se taper des chorégraphies de fou. Bref, il y a un truc un peu comme ça. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre vision et surtout de comprendre que ce qui est extérieur à vous parle de ce que vous êtes véritablement, des ingrédients que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous avez des individus qui vous massacrent par le verbe ou qui vous envoient de la colère, ça parle certainement d'une forme de colère qui est résiduelle en vous d'une certaine manière. Après, il y a des tas de formes de colère, mais voilà, en tout cas, ça parle de ça. Donc voilà, c'est l'opportunité de faire un tri beaucoup plus clinique et authentique. Et ça va vous redonner aussi votre plein pouvoir d'être aux commandes pleinement du jeu. C'est comme une dernière épreuve ou la dernière épreuve de ce palier-là. Tout en étant aussi chiant que ça, parce que ce que je vous dis là, c'est quand même d'accepter les choses, de ne pas se victimiser, d'avancer, de digérer, de prendre les choses cliniquement. Pour le faire, il va falloir prendre soin de vous avant tout. Ça ne peut pas se faire dans le contrôle, dans le surcontrôle que vous avez imprimé dans vos cellules, qui vous vient de votre éducation, puis ensuite de l'école, puis ensuite de vos études, puis ensuite de votre boulot, puis ensuite de la société, etc., etc. Il va falloir revenir à quelque chose de vraiment doux et de prendre le temps de savoir ce qui est fait pour ce qui constitue votre biorhythme, pardon. Comment vous êtes bien avec vous-même. Et si vous n'êtes pas bien avec vous-même, pourquoi véritablement? Voilà, j'espère que c'est clair ce que je raconte parce que des fois je pars un peu comme ça, voilà. Alors j'ai ça ici, on va voir ce que ça dit. Mais voilà, il y a une dimension de poursuivre le chemin de la guérison ici. Vous avez fait du chemin, on continue. Vous êtes verrouillé dans un système de « je ne parle plus, je fais comme on m'a dit », avec ma bonne checklist. Sauf que dans la réalité, vous êtes toujours confronté à la manipulation, à la trahison, à la peur. Et vous ne savez pas comment actionner. On vous dit ici que vous avez tout dans les mains. Mais voilà, il y a des lignes résiduelles ici qui vous empêchent d'aller dans votre vie professionnelle, qui vous empêchent de faire le travail comme il faut, d'être totalement dans l'épanouissement, de récolter. Ça se joue dans le lien à la mère, dans la manière de recevoir. Il y a une problématique sur la manière de recevoir, certainement aussi sur votre confiance en vous et sur votre valeur. Et aussi sur cette capacité à ne pas répondre d'une manière... à ne pas répondre à la manipulation ambiante que vous vous faites vous-même.
tout simplement d'accepter que jusqu'à présent, vous avez laissé cette ligne ouverte. Et si on vous dit que vous allez prochainement avoir un élan vers l'extérieur, en tout cas rencontrer de nouvelles âmes qui vont vous permettre de célébrer. Ata, c'est tout tombé. Dernière carte et après je vous dis salut. Qu'est-ce qu'on a là? 7 d'épée, hein, il y a vraiment cette manière de 9 d'épée. Là, on me parle de tout ce qui est mental. Les amis, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans la vie, ces derniers temps en tout cas. Toute idée est une mauvaise idée. Les pensées sont beaucoup plus violentes que de matérialisation que vous pouvez... vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça peut nous détourner de ce qu'on a à faire quand on a choisi de faire quelque chose. Ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire. Mais en tout cas, voilà. Là, ici, les cartes vous invitent à plutôt être dans le partage, le ressenti, l'action, la légèreté, que cette lourdeur que vous amène le trop-plein de pensées, de... Vous êtes en train de vous freiner avec votre côté intello, réflexion, bon élève, etc. Stop. Vous êtes tout à fait capable de créer du drama. On arrête. Vous le savez en plus. Dernière carte. Et on finit par le monde. Moi, je trouve ça magnifique. Très, très belle fin. Merci beaucoup. On vous dit ici que vous avez absolument toutes les capacités de réduire vos pensées. Ces pensées-là qui vous font rester dans l'immatérialité, qui vous privent de votre incarnation et qui surtout vous font ruminer cet archétype ici. Du coup, vous restez dans ces substances. Du coup, se jouent toujours ces lignes-là que vous allez dégommer bientôt. On nous parle d'abondance, on nous parle de connexion avec l'extérieur. Le monde, ça peut aussi nous parler des réseaux sociaux, ça peut aussi nous parler de formes beaucoup plus volatiles et numériques. C'est pas forcément... voilà, mais en tout cas, au niveau professionnel, il y a une abondance qui arrive, qui est liée à la résilience. Donc ici, on peut aussi nous parler de thérapeute, on peut aussi nous parler d'affirmer, d'assumer vos compétences de guérison. Comme un bon potier, vous assumez d'avoir vraiment quelque chose à offrir, quelque chose à donner, quelque chose de tangible. Là, il y a aussi peut-être ça qui se joue, là, qui est en train de se transformer. Et je pense que ça va être aussi le rôle de cet extérieur, ce nouvel écosystème qui se met en jeu, là, qui se met en route pour vous. Un soutien dans cette nouvelle étape professionnelle où vous allez être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus honnête aussi, moins de filtres. Je pense que l'as d'épée ici signifie cette authenticité. Utilisez vos compétences sans filtre, sans essayer de correspondre à un moule ou à séduire qui que ce soit. Voilà les amis, on va s'arrêter ici je crois. Non, en fait non, petit message encore. Faites voir donc. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Bon bah voilà, c'était le message en plus, je sais pas, ça en touchera certains d'entre vous, peut-être, ou pas. En tout cas, moi je vous envoie plein de bienveillance. Que dire Eh bien si vous voulez me faire plaisir, si vous avez apprécié cette vidéo, petit commentaire, petit like, petit partage, avec grand plaisir les amis. Si vous pensez à une personne avec qui ça pourrait résonner, n'hésitez pas. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à aller checker le livre de cette artiste magnifique, Béatrice Matana, que je vous mets en description. Je le redis, les amis. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout bientôt.